Salut à tous, bienvenue sur la chaîne l'Avengers du cinéma. Alors aujourd'hui, après avoir parlé donc des des trois premiers films du Marvel Cinematic Universe, on fait une petite pause dans les Marvel, voilà, pour parler de films un peu différents. On parlera de d'autres films. Donc et là, aujourd'hui, nous allons parler parce que on m'a demandé de parler de ce film, donc de Titanic, sorti en 97, réalisé par James Cameron. Alors bon, déjà il faut savoir quelque chose. C'est que c'est le premier film que j'ai vu de James Cameron, qui est littéralement un fou de cinéma. Clairement, le mec a révolutionné le cinéma, que ce soit pour ne citer que Terminator 2, qui est le meilleur de la saga, hein, bien entendu, mais également Abyss, qui est exceptionnel. Abyss, regardez-le, sorti en 80, dans les années 80 si vous voulez. Et également Avatar qui est bon. Avatar, je suis pas hyper fan de Avatar, mais c'est vrai que niveau effets spéciaux, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que James Cameron, il fait des films qui ont des effets spéciaux toujours extrêmement. Il a toujours été précurseur dans le domaine de la technologie. Regardez les making-of de ses films, vous vous en rendrez compte. Alors, bon, au niveau du synopsis, Titanic donc, nous raconte l'histoire donc de la tragédie qui a eu lieu, donc le naufrage du paquebot Titanic en 1912, hein, alors qu'il était parti pour aller en Amérique. Mais afin de ramener beaucoup d'émotions et voilà, et de personnages, James Cameron a mis donc une histoire d'amour entre Rose, une espèce de bourgeoise fille pourrie gâtée, blindée de thunes, qui est promis à un mariage avec un riche héritier, une pourriture finalement, hein, on peut le dire, une pourriture, et qui va finalement tomber amoureux du magnifique Leonardo DiCaprio, à savoir Jack, un pauvre, hein, un modeste pauvre qui dessine finalement, un dessinateur, un voyageur finalement. Voilà. Alors, Titanic, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film, mais déjà, niveau faire un film d'époque, c'est toujours extrêmement compliqué, hein. Bon, on pourra parler d'autres films d'époque, notamment un que j'aime bien, Gladiator. Donc là, au niveau des costumes, au niveau des décors, c'est absolument brillantissime. Il y a vraiment l'ambiance des années 1900. Donc ça, c'est extrêmement bien réussi. Niveau mise en scène, c'est quand même très très bien, hein. James Cameron nous donne une mise en scène très sympathique. Après, je trouve que comment dire, c'est un film qui est en dehors de sa filmographie. J'ai l'impression parce que il fait James Cameron, vous regarderez, il fait souvent des films d'action, des films de science-fiction, et là on a un film qui est un film dramatique. Donc ça sort un peu de sa zone de confort, et je trouve que c'est plutôt intéressant de sortir quelqu'un de sa zone comme ça. Et donc moi j'ai trouvé intéressant. Kate Winslet est dans l'un de ses meilleurs rôles. Alors Leonardo DiCaprio, je ne trouve pas que c'est son meilleur rôle. C'est l'un de ses meilleurs. Pour moi, le meilleur rôle de DiCaprio, de toute manière, c'est le Loup de Wall Street, clairement, parce que le Loup de Wall Street est juste excellent. Donc voilà, ce film est assez intéressant. Au niveau des effets spéciaux, là, tout à partir du moment où il percute l'iceberg, euh, je trouve ça extrêmement brillant parce que c'est sorti en 97 et James Cameron, alors dans ce film, il y a peu d'effets visuels finalement. Il y en a quand même sur certains plans, mais c'est quand même assez incroyable finalement. Parce que il a recréé toutes des pièces entières avec plein de figurants où il y a des litres et des litres d'eau et on pourra en parler sur Mission Impossible 5, hein, mais quand tu fais des scènes avec des scènes sous-marines, c'est pas extrêmement simple quoi finalement. Hein. Et puis il faut savoir que James Cameron, avant de commencer à tourner le film, s'est vachement renseigné. C'est-à-dire que James Cameron, c'est un inventeur, hein. C'est-à-dire qu'il a été au fond de l'eau avec un sous-marin pour aller voir la dépouille, la dépouille, enfin l'épave du Titanic. Il a étudié tous les époques, tous les costumes, ça, il a tout fait. Et ça, vous pouvez le voir dans le making-of du film. Le travail qui a été fait sur ce film est absolument phénoménal. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Il a recréé en fait une doublure du paquebot, si vous voulez, qu'il a mis dans un espèce de lac géant finalement. Et,
Et alors sur certains plans de bateau, on voit des gens qui sont faits en 3D parce que voilà, on n'avait pas l'argent. Mais sinon, il y a beaucoup de figurants, peu d'effets visuels et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, au niveau de l'histoire d'amour entre Jake et Rose, donc, il est vrai, ça a été un peu la première grande histoire d'amour que j'ai vue au cinéma. Hein. Euh, je trouve que c'est une histoire qui est très touchante quand même. Hein, et puis franchement, cette connasse de Rose, il y avait clairement la place sur la porte à la fin, on va pas se mytho. Hein. Franchement, sérieusement, il y avait clairement la place, mais bon, elle a voulu tuer DiCaprio, elle a voulu le tuer, c'est pas grave. Mais non, pour faire une conclusion, j'avais pas énormément de choses à dire sur ce film, mais c'est un film qui a de très bons effets mécaniques, enfin des effets spéciaux quoi, qui a un acting extrêmement intéressant, qui a une mise en scène plutôt travaillée, très stylisée, et une musique absolument brillante de James Horner, et moi j'aime beaucoup ce film. C'est pas un de mes 100 films préférés, mais ça reste un film que j'apprécie voir de temps en temps. Donc voilà, surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager, puis dites-moi, faites-moi savoir de quel film vous aimeriez que je parle. Alors du coup, peut-être que si j'ai pas d'idée, la prochaine fois on parlera donc du prochain Marvel, donc savoir Thor. Si j'ai des idées, je parlerai d'un autre film, voilà, on verra. Allez, à plus.